Sors ta fiche de prière, de délivrance. Nous parlons de briser le pouvoir des réclamations. Notre texte de base, c'est dans Luc chapitre 22, où Jésus dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Adieu, soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, à ma place, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, La joie nous remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Ayant l'allégresse quand tu reviendras. Gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Nous parlons de détruire le pouvoir des réclamations. Nous voulons dire à quelqu'un ce soir, que lorsque tu as eu des ancêtres idolâtres, ils adoraient des arbres, ils adoraient des statuettes, ils adoraient des fétiches, ils adoraient des rivières, ils adoraient des démons, qui leur donnaient une certaine protection, un certain pouvoir, certaines ouvertures. Il y aura réclamation dans vos familles. Lorsque tu es issu d'une famille où il y avait un grand sorcier, un grand féticheur, un grand sataniste, ce qu'il a fait aux autres poussera votre famille à tomber sous le coup des réclamations. Tu peux imaginer qu'un féticheur qui a passé sa vie à gâter les vies des autres, qui a passé sa vie à échanger les étoiles des autres, qui a passé sa vie à maudire les autres, ce qu'il a fait poussera sa famille à subir le pouvoir des réclamations. Parce que tant qu'on est sur la terre, on va payer ce qu'on a fait sur la terre. Et la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Quand tu as un parent impliqué fortement dans des pratiques sataniques, c'est-à-dire qu'il est dans une loge compliquée, où il a un pouvoir extraordinaire, les pratiques qu'il fait dans son cercle mystique, qui lui donne la domination sur d'autres personnes, qui lui donne la capacité de détruire d'autres personnes, qui lui donne l'autorisation d'anéantir d'autres personnes, ces pratiques-là pousseront ses descendants à subir le pouvoir des réclamations. Vous savez déjà que dans les milieux mystiques, dans les cercles ésotériques, il y a le secret. Donc ce que ton père fait là-bas, ce que ton grand-père a fait là-bas, il ne peut pas tout te dire.
Il te dira que non, c'est juste pour la philosophie, c'est des grandes réflexions, mais à l'intérieur, il y a des pratiques qui sont faites. Il y a des échanges qui sont faits. Il y a des malédictions, des incantations, des imprécations qui sont faites dans le but de détruire, pas seulement des vies, mais parfois des nations. Il y a des loges et des sectes qui ont la capacité de faire des incantations pour détruire une région, pour sécher une région, pour paralyser la vie des enfants d'une région. Donc tu peux donc imaginer, si ton père ou ta mère, un membre de ta famille était à la tête de telles pratiques, comment est-ce que votre famille va vivre dans la réclamation? Ne dis pas seulement, non, il paraît que mon grand-père était puissant. Il prenait sa puissance où? Numéro 1. Numéro 2, que faisait-il de sa puissance? Il détruisait les gens. Il maudissait les gens. Il arrêtait les gens. Il renversait la vie des gens. Il détournait les étoiles des gens. Tout ce qu'il a fait avec sa puissance, il y aura réclamation dans la vie de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais ce soir, j'ai envie de parler des réclamations humaines. Il y a des hommes, soit par excès de malice, soit par excès de sagesse, qui ont mis des stratagèmes diaboliques sur pied pour que certaines personnes leur soient redevables spirituellement. Est-ce que tu sais que la Bible dit que celui qui donne a le pouvoir sur celui qui reçoit? Est-ce que tu sais que dans la Bible, il est dit que celui qui donne est comme un Dieu pour celui qui reçoit? Alors quand un sorcier te donne, il sait que tu lui es redevable. Quand un sorcier te finance, il sait que tu lui es redevable. Quand un sorcier t'héberge, il sait que tu lui es redevable. Quand un sorcier s'occupe de ton enfant, il sait que tu lui es redevable. Le sorcier ne donne jamais, il emprunte. Et si tu notais, il faut écrire ça quelque part. Le sorcier ne donne jamais, il emprunte. Tu dois rembourser avec intérêt. Le sorcier ne donne jamais, il emprunte. À rembourser avec intérêt. Oh oui, ma petite femme là, voilà l'argent de la rentrée. Il n'a pas donné l'argent de la rentrée, il a emprunté. Il a prêté. Le sorcier ne donne jamais, il prête. Le sorcier ne donne jamais, il prête. Donc, arrête de croire que tout le bien que les sorciers ont fait à tes enfants, c'est parce qu'ils aimaient tes enfants. Non, ils ont vu l'étoile de tes enfants. Ils ont vu l'étoile de tes enfants. Tu penses que les rois mages sont venus adorer Jésus parce qu'ils aimaient Jésus? Ils sont à l'Orient. Il n'y avait pas les bébés dans leur village. Et je te rappelle qu'ils ont fait 13 mois de mage. Les rois mages ont fait 13 mois de mage. Quand on sait qu'un enfant naît dans le ventre, il est conçu, il naît après 9 mois. Donc les rois mages ont commencé à marcher avant que Jésus ne soit dans le ventre. Donc 4 mois avant que le Saint-Esprit ne mette Jésus dans le ventre de Marie, ils avaient déjà vu son étoile. Ils ont commencé à marcher. Et au 4e mois, le Saint-Esprit visite Marie. Et elle conçoit Jésus dans le ventre. Et ils ont déjà commencé à marcher. Il y a des gens qui te localisent avant même qu'on ne te nomme. Avant même que tu ne voyages. Avant même que ta vie ne s'embellisse. Avant même que tu ne conçoives, que tu n'accouches. Ils t'ont déjà localisé, ils disent qu'ils veulent t'aider. Pourquoi? Ils veulent prêter. S'il y a quelque chose que le diable a réussi contre l'église, c'était d'appauvrir l'église. Pour que vous leur soyez redevables. Priez, jeûnez, parlez du ciel, la vie éternelle. Mais vous allez aller toujours vers eux et vous leur serez redevables. S'il y a un message qui est combattu dans l'église, soi-disant par les pasteurs saints, c'est le message de la richesse. Ils ne savent pas là où le diable vous amène.
Parce que tu le veuilles ou pas, celui qui te donne est ton Dieu. Celui qui paye l'école à tes enfants est ton Dieu. Celui qui paye ton loyer est ton Dieu. Avec petit D. Hein? Alors si tu avais l'argent pour payer ton école, pour payer ta maison, pour financer tes projets, tu ne dépends pas d'un sorcier. Tu auras beaucoup d'avantages sur certains sorciers. Mais comme toi, quand tu es sorti de l'église, tout ce que tu fais dépend des sorciers, que tu le veuilles ou pas, ils vont faire des réclamations. Vous savez, le fondement de l'église, surtout en Afrique, est tel que quand les Blancs nous apportent la religion, ce n'est pas pour nous aider, c'est pour nous appauvrir. Il serait difficile pour quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, d'après le modèle amené par les colons, de s'enrichir. La fondation de la religion en Afrique, c'est que donner la Bible, appauvrissez-les. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres. Mais quand quelqu'un veut réussir, ce n'est pas dans l'église qu'il entre. Il va dans les loges. Parce que là-bas, on leur donnera des enseignements pour ouvrir leur esprit, pour les amener dans la grandeur, dans la gloire, dans la hauteur. Mais dans l'église, pauvreté. Pourquoi? Pour que vous retournez toujours vers eux. Alors quand un pasteur combat la richesse, la gloire, la grandeur, au nom de que c'est matériel et c'est sataniste, je comprends qu'il est un mandaté du diable. S'il y a quelque chose que Dieu a donné à Jésus pendant son ministère sur la terre, il ne devait pas l'argent à quelqu'un. Même quand son argent finissait, il disait aux poissons, donnez-moi. Jésus a refusé de faire les prêts sur la terre. Jésus a refusé d'emprunter sur la terre. De peur que, à sa mort, qu'on fasse réclamation sur sa mère. Quand un homme quitte la terre, il y a des réclamations sur ses enfants, c'est une malédiction. Quand une femme quitte la terre, il y a des réclamations sur ses enfants, c'est une malédiction. Quand un pasteur quitte la terre, il y a des réclamations sur son église, c'est une malédiction. Un homme de bien, un homme bien, laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais quel est l'héritage que tes parents t'ont laissé? Si ce n'est des réclamations de sorcellerie. Donc quand les colons nous apportent la Bible, c'est pour nous appauvrir, ce n'est pas pour nous enrichir. C'est pour que on demeure des éternels dépendants d'eux. Vous produisez le cacao, on va transformer ça chez eux et ça revient sous forme de chocolat, ils vous vendent ça cher. C'est vous qui produisez l'or, on va transformer chez eux, ils vous ramènent les bijoux chers. C'est vous qui produisez la plupart des métaux précieux. Vous avez le pétrole. On amène chez eux et c'est eux qui fixent le prix du pétrole. Parce que l'objectif, c'est de vous faire demeurer dépendant afin qu'il y ait davantage de réclamations. Est-ce que vous savez que quand on dit qu'un État a fait le don à votre État, c'est un prêt? On ne donne pas sur la terre, on donne à personne. C'est le prêt. Oh, les dons japonais, c'est un prêt. C'est juste qu'on a fait avec les petits intérêts. Mais il y a toujours des intérêts. Quand le FMI arrive, c'est des prêts qu'ils font. Banque mondiale, ce sont des prêts. C'est un système mondial. Donc quand tu vas à la rentrée, voir ton grand tonton, demander l'argent pour la rentrée des enfants, il dit, voilà 500 000. C'est un prêt. Les travaux de tes enfants lui seront redevables. Les toiles de tes enfants vont payer l'argent qu'il vous a donné là. Quand un sataniste te donne, il te prête.
Un sorcier te donne, il te prête. Et ce qui est donc bizarre, c'est qu'il te prête, il te donne l'argent, il réclame ta vie. Il te donne le travail, il réclame la vie de tes enfants. C'est ça qui me choque. C'est que c'est une affaire où tu as fait un cadeau d'un parfum. Mais tu voilà, commence à voir les gens qui te poursuivent dans les rêves. Le parfum. Il t'a juste aidé à avoir une boutique au marché. Tu voilà qui commence à voir les rêves où on te tape. La boutique. Pour un 4-9. Un 4-9. C'est-à-dire le marché, c'est moins de 5 millions. Tu voilà qui mange dans les rêves chaque nuit. Tu pensais qu'il t'aidait en donnant le 4-9. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas quitter la terre parce qu'il y a les sorciers. Tu ne peux pas arrêter de faire les affaires parce qu'il y a les satanistes. Mais il y a un secret que je vais te donner pendant ce programme. Comment faire pour traiter avec eux sans que tu ne leur sois redevable? Je répète, les satanistes sont là. On doit se gérer. Les sorciers sont là. On doit se parler. Mais comment faire pour prendre chez eux sans être redevable? Écoute-moi bien. Joseph pensait que la nourriture de Pharaon était sucrée. Mais c'est fini comment? 430 années d'esclavage. Il a pris son père et tous ses frères. Il les a fait asseoir sur la grande table de 12 places. Et Joseph a dit, et Pharaon a dit mangez, mangez, mangez. Et comme le Pharaon de Joseph avait fait un serment que Joseph doit être bien, il n'a rien dit. Mais en mourant, il a dit à son fils, les gens là, traite-le. Le prochain Pharaon, la Bible dit dans Exode chapitre 1 ou 2, le Pharaon qui est venu après le Pharaon de Joseph, il est venu durcir la vie des Juifs. Il a reçu les instructions de son père. Que quand je parle là, Joseph n'est pas votre frère, c'est un Juif. Donc, ce que tu dois savoir, même quand un sataniste va faire semblant de t'aider, à Samuel il va dire à son fils, traite-le. Vous n'avez pas le même sang. Le jour où vous avez dit à Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez plus être pareil avec les sorciers. Ils ne vont jamais, écoute-moi bien, même s'il te dit, moi je n'ai pas de problème avec vos églises, j'aime même vos prières. S'il est dans une loge, dans une secte, il ne t'aime pas. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est l'affaire de Jésus. Dieu n'a pas de problème avec Dieu. Le diable s'en fout de Dieu parce qu'il sait que Dieu c'est son patron. Mais il a un problème, Jésus. Tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur sont les ennemis jurés des sorciers, des satanistes et du diable. Donc arrête de croire que, non, il y a Dieu partout. Le Dieu des catholiques, le Dieu de ceci. Ils s'en foutent des catholiques et des autres. Ils n'aiment pas ceux qui parlent de Jésus-Christ. Les églises de réveil ne sont pas détestées parce que les pasteurs sont les escrocs. Les églises de réveil ont un problème. C'est que nous on met en avant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Donc c'est une haine qui ne finira jamais. Si tu es fatigué de voir les gens dans ta famille insulter les églises, mieux tu meurs. Ce n'est pas les pasteurs qui ont leur problème parce que les prêtres pêchent plus que les pasteurs. Il fait vœu de chasteté, mais il a combien de petites et de femmes et d'enfants? Hein? Il n'a pas fait le vœu. Il n'a pas fait le vœu là. Il fait quoi avec les petites? Pourquoi il sodomise les garçons? Il n'a pas fait le vœu de chasteté. Tu as vu des émissions contre eux spéciales et les gens qui écrivent. Mais si un pasteur essaye. Exode chapitre 1er verset 8, il est écrit. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Un nouveau pharaon. Qui n'avait point connu Joseph. Le problème c'est qu'il vient continuer ce que son père a commencé. La preuve, quand Salomon vient, David en mourant lui dit, ne joue pas avec les gens de Saül, tue-les. David n'a pas tué les gens de Saül, mais il a dit à Salomon, si tu veux régner bien, tue-les. Donc tout roi qui arrive après son père, fait d'abord ce que son père lui a dit. C'est une parenthèse. Si ta tante n'aime pas ta mère, sa fille va te combattre. Moi, je ne suis pas les affaires des parents, là. Sois sage. Ta tante en mourant a dit à sa fille,
ma petite soeur là, ses enfants, fais comme j'ai commencé. Il se lève là un nouveau roi sur l'Égypte qui n'a pas connu Joseph. Mais c'est son père aimait Joseph. Pourquoi lui n'aime pas Joseph? Ça veut dire que Pharaon n'a jamais aimé Joseph. Il exploitait Joseph. Comment faire pour traiter avec ces gens sans leur être redevable? Quand tu as mangé à la table du diable, tu vas combattre toute ta vie. Quand tes études ont été payées par le diable, tu vas combattre toute ta vie. Quand ton financement vient du diable pour ton business, tu vas combattre toute ta vie. Donc, si tu es fatigué de combattre, tu meurs. Alors j'ai un problème, c'est que il te donne l'argent, il réclame ta vie. Il te paye l'école, il réclame ta santé. Donc voilà, tu as les diplômes, bac plus 4, bac plus 5, mais tu es maladif. Tu as même le travail, mais tu as des oppressions. Au départ, c'était comme une aide, mais c'est un prêt. Donc, le don qui t'a fait a entraîné des réclamations humaines. Après qu'il te réclame toi, tu meurs dans la réclamation, il va réclamer tes enfants. 2 Rois chapitre 4. La Bible déclare, une femme parmi les fils des prophètes, un jour vint, et elle dit à Élisée, tu sais que mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel, mais il est mort. Et le créancier vient réclamer pas son argent, mais les enfants. Il a prêté au prophète l'argent. Il vient réclamer à la femme du prophète les enfants. Pour une affaire de 100 000, ton étoile est hypothéquée quelque part. Disons même 5 millions. 5 millions, c'est quoi? 10 millions même, c'est quoi qu'on t'a donné 10 millions et aujourd'hui, aucun de tes enfants, la vie de personne parmi tes enfants a un sens. Pour 10 millions. Pour 10 millions. 2 Rois chapitre 4 à partir du premier verset. 2 Rois chapitre 4 à partir du premier verset, il est écrit. Il est écrit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. C'est ça. En disant. Ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari, il est d'abord serviteur d'Élisée. Vous avez dit que Pierre marchait avec Jésus, mais on l'a réclamé. Voilà un gars qui marchait avec Élisée. On l'a réclamé aussi. Donc, arrête de croire que parce que tu dois dans les églises, il n'y aura pas de réclamation sur ta vie. Mais ton prophète t'a rassuré que non, j'ai l'onction de Dieu, après Dieu c'est moi sur la terre, il y aura réclamation. J'ai vu des gens se vanter, non, tu sais, à Yaoundé, notre prophète est le meilleur. Mon ami, il y aura réclamation. Même si tu es parti au Nigeria, tu t'es couché sur la table de Tibi Joshua, il y aura réclamation. La précision que la dame fait n'est pas anodine. Ce n'est pas un hasard. Ton serviteur, cher grand prophète Élisée, est mort. Mais j'ai un problème. C'est que c'était mon mari. On était en alliance. Il y a des gens qui ont des réclamations sur leur vie parce qu'ils ont une alliance de mariage avec un homme décédé. Ils ont une alliance une filiation liée au fait que c'était son père, c'est sa mère. Donc, même si elle est décédée, parce que c'est ta mère ou c'était ta mère, il y aura réclamation. La mort de quelqu'un, on dit, dans une décision de justice, qu'on condamne un homme, il est mort, mais sa succession va payer ses dettes. Donc, ceux qui restent comme ses héritiers vont payer ses dettes. Donc, ton père peut être mort, mais toutes les réclamations qui pesaient sur sa vie, tu payes. Elle dit, ton serviteur, mon mari. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ma version dit, il respectait le Seigneur. Donc, tu vois ta sainteté là. L'amour pour le service. Diacone. Ça n'arrête pas les réclamations. Elle dit, tu viens être hôtesse là, tu mets l'enfilage. Ça n'arrête pas les réclamations. Ça n'arrête pas les réclamations. Il y a des moments quand on sert Dieu, on sent qu'on a servi Dieu. Et tu sens que tu as servi, tu mets le gel aux gens à l'entrée de l'église, mettez votre cache-nez, ouais, ça n'arrête pas les réclamations. Il y a des moments où tu t'arrêtes comme ça, après 1 an de service, tu te demandes que j'ai péché à quel niveau pour que ma vie soit bloquée comme ça. Tu chantes, ta voix finie, ça revient, tu chantes, ça finit, ça revient, tu chantes, on t'insulte même, on t'envoie les flèches, tu chantes toujours, mais les réclamations sont là.
Ça, c'est vous là. Mais les pasteurs, il y a des pasteurs qui misèrent, qui souffrent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'à un moment donné, il n'y a que le fétiche qui marche. Vous savez, quand vous voyez certains pasteurs croire que tous ceux qui ont l'argent sont les magiciens, ce n'est pas de leur faute. C'est qu'ils ont prié toute qualité. Dieu n'a même pas bougé d'un pouce. Il y a des pasteurs qui misèrent. Et qui sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a que les pasteurs francs-maçons qui ont l'argent. Donc quand tu écoutes un pasteur aigri, ne le condamne pas. Il est réclamé. Alors la Bible dit que... Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Elle supplie Élisée en disant, mon mari est mort. Pourquoi il ne meurt pas avec ses dettes? Pourquoi il meurt et ses dettes nous poursuivent? Pourquoi il meurt et ses créanciers nous poursuivent? Pourquoi il meurt et ses problèmes nous poursuivent? Tu sais, il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il dit, c'est une affaire d'argent. D'où vient-il que tu veux prendre les enfants? Même si c'est 1 million, un enfant vaut 1 million. Et je commençais donc tout à l'heure en vous disant, le sorcier ne donne jamais, il prête. Qui t'a donné quoi à hypothéquer ta vie? C'est sur ça qu'on va prier maintenant. Qui t'a donné le travail à hypothéquer tes enfants? Qui t'a donné le visa? Il t'a aidé pour avoir le visa à hypothéquer ta destinée. Qui t'a payé l'école à hypothéquer ta santé? C'est grâce à lui que tu as eu le travail que tu connais là. C'est grâce à elle que tu as eu le voyage. C'est grâce à lui que tu as eu cette connexion. Mais il a hypothéqué quelle partie de ta vie? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont hypothéquées, qui ne savent pas. Il y a des gens ici, on vous a aligné dans les loges, sans vous demander votre avis. Ton nom est là-bas. Tu refuses, tout sera bloqué dans ta vie. On va prier pendant 5 minutes. Celui qui t'a aligné meurt. Amen. Les gens, au lieu de mettre leurs enfants, de les tuer, ils tuent pour les autres. Si quelqu'un a mis ton nom dans une affaire que tu ne connais pas, soit la personne meurt, soit son enfant meurt. Amen. C'est son père qui a envoyé les gens, lui dit, il faut lui faire signer. Il faut le faire signer. Il y a les dimensions où tu seras bloqué dans tous les niveaux parce que tu n'as pas accepté. Tu as l'étoile, tu as les diplômes, tu as le potentiel, tu as les valeurs, tu as le talent, mais c'est bloqué parce qu'on veut t'aligner. On veut que tu acceptes. Personne dans cette église ne meurt à cause d'une réclamation. Amen. Lève tes mains. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a choisi, qui m'a donné l'onction, je l'invoque ce soir sur ta vie. Qu'une onction de protection soit déposée sur toi. Amen. Tout pouvoir de réclamation est brisé. Brisé. Tout pouvoir de réclamation est brisé. Brisé. Tout sataniste qui t'a donné l'argent et qui réclame ta vie, je renvoie ça sur lui. La réclamation tombe sur lui. Je vois 14 étoiles sous le son de ma voix. Ils sont en train d'être réclamés. Et je prophétise sur toi, étoile. Étoile, je te parle. Tu ne seras pas mangé. Tu ne seras pas livré. Tu ne seras pas sacrifié. Tu ne seras pas terrassé. Tu ne seras pas enterré. Il y a 14 étoiles dans cette église. Pendant que je parle, l'onction de Dieu te remplit. L'onction de Dieu te remplit. Sécurité, soyez prêts. Vous m'amenez les 14 personnes. Je vais toucher leur tête et l'onction les libère. L'onction les libère. L'onction les libère. Je vois 3 personnes chez les anciens. 3 personnes chez les anciens. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je prophétise. By fire. By fire. Lève tes mains, je déclare. Toute réclamation, là où ton père a mis ses mains, je prophétise sur ta vie. Mais tu ne seras pas mangé à cause de ton père. Jamais. Là où ta mère a mis ses mains, tu ne seras pas mangé à cause de elle. Je parle à quelqu'un. Toute personne qui t'a nourri, qui t'a payé l'école, ne te mangera pas, ne te tuera pas, ne te livrera pas, ne t'arrêtera pas. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Lève tes mains, je prophétise. Par l'onction de Dieu, par
la puissance de Dieu. Toute personne sur le son de ma voix, Yes. ils ne t'avaient pas aidé. Ils ont hypothéqué ton étoile. Hey. Ils ne t'avaient pas aidé. Jamais. Ils ont hypothéqué ta lumière. Ils ne t'avaient pas aidé. Ils ont utilisé ta destinée. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Par la puissance de Dieu. Tout homme qui a pensé te livrer sera livré ce soir. Amen. 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 Madame, sors du ventre du serpent. 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 Reçois, reçois, reçois. Puissance de Dieu. 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 Reçois. Il y a le feu dans la salle. Je déclare. By fire. Je te libère. Je te libère. Lève tes mains là-bas. Le feu est sur tes mains. Le feu est sur tes mains. Le feu est sur tes mains. Tu ne meurs pas. On ne te mange pas. On ne te tue pas. On ne te livre pas. Toute personne sous le son de ma voix. Ton père est un sataniste. Je le maudis ce soir. Je le maudis ce soir. Je le maudis ce soir. Fire. 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 Lève tes mains. Je déclare par la puissance de Dieu. Tu ne meurs pas. 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 Toute réclamation contre ta vie est brisée. Toute réclamation contre ton étoile. Toute réclamation contre ton avenir. Toute réclamation contre ta destinée. Toute réclamation contre tes affaires. Toute réclamation contre tes enfants. Toute réclamation contre tes enfants. Toute réclamation contre tes enfants. Lève tes mains. Je prophétise. Puissance de Dieu. Que l'onction descende dans ce lieu. Que l'onction descende dans ce lieu. Libère les vies. Libère les familles. Libère les femmes. Libère les hommes. Libère les étoiles. Libère les étoiles. Libère les étoiles. Tu n'es pas mangeable. Toute personne qu'on a déjà mangé ici, tu es vomi. 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 Toute personne qu'on a déjà mangé ici, je dis tu es vomi. Je dis tu es vomi. Ta destinée, des projets, ton argent, des finances, ton étoile, ton étoile, ton étoile, ton étoile, ton étoile, ton étoile, ton étoile. Ta vie n'est pas finie. Jamais. Je parle à 4 personnes. Sa vie n'est pas finie. Jamais. Tout ce qu'on a enterré. 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 Les enfants. Les enfants. Ton mariage. Tes projets. Ta destinée. Ton étoile. Reçois. Je prophétise. Tout homme qui te réclame pas à ta place. Tout homme qui réclame ton étoile pas à ta place. Toute femme qui réclame ta vie pas à ta place. Je renvoie la réclamation sur son enfant. Je renvoie la réclamation sur son enfant. Je renvoie la réclamation sur ton enfant. Le chef de famille qui livre les enfants des autres. Je livre ses enfants. Je livre ses enfants. Je livre ses enfants. Je livre. Toute personne sous le son de ma voix. Aucune réclamation ne va te tuer. Jamais. Aucune réclamation ne va t'arrêter. Jamais. Aucune réclamation ne va te paralyser. Jamais. Aucune réclamation ne va te détruire. Jamais. La réclamation qui t'a donné la maladie, dans le foie, je te guéris. L'estomac est guéri. Restauré. Ton sang est guéri. Restauré. Ton cœur est guéri. Restauré. Ta vie est guérie. Restauré. Toute maladie dans ton corps, à cause d'une réclamation, pendant que je parle, l'onction te guérit. L'onction te guérit. Le Dieu qui guérit les VIH. Le Dieu qui guérit les cancers. Le Dieu qui guérit les fibroses. Maintenant, le mal part. 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 Ceux qui ont dit que tu meurs
Ceux qui ont confessé que tu meurs. Retour. Ceux qui ont déclaré que tu meurs. Retour. Ceux qui ont scellé ta mort. Retour. Ils meurent à ta place. Retour. Je lève tes mains, pardon, lève tes mains. Je viens de décréter des sentences. Yes. Quel qu'en soit le pouvoir de la personne, Hey. quelle qu'en soit l'autorité de la personne, C'est brisé. je suis en train de parler. Yes. Est-ce que tu peux lever tes mains ce soir? Toutes les personnes qui sont programmées à mourir dans les accidents, pendant que je parle, C'est annulé. pendant que je parle, C'est annulé. toutes les personnes programmées à mourir dans les accidents, Hey. je viens détruire cela dans ta vie. C'est détruit. Le poison qui est dans ton corps, j'annule le poison. J'annule le poison. Annulé. J'annule le poison. J'annule. J'annule le poison. J'annule. J'annule le poison. J'annule. Madame, monsieur, le Seigneur te restaure. Il restaure ta santé. Maintenant. Il restaure ta santé. Amen. Les bouffées de chaleur que tu avais s'arrêtent maintenant. Maintenant. Oh, les oppressions que tu avais s'arrêtent maintenant. C'est détruit. Les sensations de mort s'arrêtent maintenant. C'est détruit. Les envies de suicide s'arrêtent maintenant. C'est détruit. Les oppressions s'arrêtent maintenant. C'est détruit. Les oppressions s'arrêtent maintenant. C'est détruit. Les oppressions s'arrêtent maintenant. Les oppressions s'arrêtent maintenant. Détruit. La chose qu'on t'a mis dans le ventre là sort maintenant. Ça sort. La chose qu'on t'a mis dans le ventre là sort maintenant. Ça sort. La chose qu'on t'a mis dans le ventre là, ça sort maintenant. Ça sort. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, Yes. puissance de Dieu, Yes. puissance de Dieu, Libère. puissance de Dieu. Libère. La chose qu'on t'a mis dans le ventre, Ça sort. la boule qu'on a mis dans ton ventre, Ça sort. pour bloquer 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 ton ventre. Ça sort. Puissance de Dieu. Ça sort. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Yes. Puissance de Dieu, 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 Délivre. puissance de Dieu. Délivre. Reçois l'onction, Reçois. 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 Lève tes mains, dis merci à Dieu. Merci, tu as donné, oh Jesus. Merci, merci. D'un cœur reconnaissant. Merci, Oh Seigneur, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ. Ton et maintenant, que le pauvre dise, je suis lui. Que le faible dise, je suis fort. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. merci. Merci. Père, manifeste ta grâce. Père, manifeste ta grâce. Père, manifeste ta grâce. Père, manifeste ta grâce. Toutes les vies réclamées en ce lieu. Que le Seigneur juge ceux qui vous réclament. Que le Seigneur juge ceux qui vous réclament. Amen. Que l'onction de Dieu juge ceux qui vous réclament. Amen. Que la puissance de Dieu juge ceux qui vous réclament. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi, Église.